L'inflation conjuguée à l'essor du télétravail, du fait maison ou encore de la livraison ont redistribué les cartes dans la restauration hors foyer. Comment les entreprises de ce marché peuvent-elles regagner du terrain? Xerfi Spécifique, le département des études et prestations sur mesure de Xerfi, fait ici le point sur cette question en 3 séries de données. Elles sont issues d'une enquête réalisée en ligne auprès de plus de 1000 travailleurs et étudiants représentatifs. La première série montre le rapport des Français au fait maison lors du déjeuner. Près de 1 personne sur 2 y a recours sur son lieu de travail ou à domicile. Dans environ 50% des cas, c'est un choix volontaire. 15% déclarent ne jamais en consommer à midi et ne le souhaitent pas à court terme. En revanche, pour 23% des interrogés, le fait maison est une pratique par défaut, par absence d'offres disponibles, pour des raisons économiques ou parce qu'ils suivent un régime alimentaire spécifique. Végétarien, sans gluten, sans lactose, etc. Ces adeptes du fait maison au déjeuner représentent 800 millions de repas par an, un gisement de croissance à explorer pour les marques. La deuxième série revient sur le poids du télétravail. Aujourd'hui, 13% des journées sont télétravaillées. C'est 5 fois plus qu'en 2019. Cela revient à dire que plus de 500 millions de repas par an, soit environ 10% du marché de la pause déjeuner, se sont déplacés vers le domicile. Or, les télétravailleurs ne sont pas pour autant adeptes du fait maison. C'est le cas en particulier des cadres télétravailleurs qui consomment moins de fait maison qu'un cadre non télétravailleur. Là encore, cela ouvre un nouveau champ de bataille aux acteurs de la restauration, notamment autour des services de livraison à domicile. La troisième série de données présente les circuits d'achat utilisés par les consommateurs lors de la pause déjeuner. Cantine, boulangerie, restauration rapide, etc. Environ 6% de repas sont non consommés pour gagner du temps sur la journée de travail, faire du sport ou des courses. Cela représente 370 millions de repas non consommés, soit environ 2 milliards d'euros de manque à gagner. Des moyens de reconquête existent pour les entreprises. Solutions de restauration au sein des salles de sport, espaces permettant de conjuguer aisément courses et pause déjeuner en GSA, ou encore offres sur le pouce en restauration collective.